Les 8 et 9 juin 2016 s'est tenu à Abidjan le deuxième forum interministériel sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation. Le thème pour la deuxième édition de ce forum est « Promouvoir des sociétés du savoir inclusives en Afrique pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour l'Afrique et des ODD ». The goals of this forum is to ensure that the issues that arise on education, particularly in ICT, the digital platform and the digital initiatives that are going on for Africa being revolutionized in the 21st century, is to ensure that the entire continent is aware of the importance of ICT in education. Mesdames et messieurs, je tiens à vous souhaiter, d'entrée de jeu, la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. C'est un insigne honneur pour la communauté éducative ivoirienne de vous recevoir en ces circonstances heureuses où nous allons débattre de l'introduction des TIC dans l'éducation et la formation. Il faut dire que nous n'avons pas hésité quand la secrétaire exécutive de l'ADA a sollicité la Côte d'Ivoire pour abriter ce forum parce que nous pensons que cela est important. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique et que, comme notre premier président l'a dit à l'époque, il parlait dans le futur. Mais l'analphabète d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire et écrire, c'est celui qui ne sait pas utiliser une tablette ou un ordinateur. Le thème de ce forum, c'est comment l'intégration des technologies pourrait, d'une manière concrète, contribuer à la mise en œuvre des ODD, qui avaient été annoncés aux Nations Unies en 2015. Et comment mettre tout ceci en relation avec l'agenda 2063 de l'Afrique. It's vitally important to bring ministers together to focus at this time now more than any other time on the power and the potential that technology has in not just in education but in skills development and job creation and significantly the main drivers of knowledge society development, namely science, innovation and education. I don't think we have a serious, in-depth, comprehensive application of technology at implementation level. So when we bring ministers together and officials from their governments, they will have time over 2 days to focus on these critically important areas. La première session, comprenant un panel d'experts, avait pour thème l'éducation des TIC dans les politiques et stratégies d'éducation et de formation. Certes, les gouvernements africains reconnaissent l'importance de tirer parti des TIC pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation, mais leurs applications sont très faibles par rapport à l'enseignement et à l'apprentissage. En effet, l'application des TIC à l'éducation et à la formation reste concentrée sur l'administration et la gestion du système. Ici, vous avez un référentiel aujourd'hui qui est très intéressant parce que nous voulons atteindre 5000 jeunes. Au moment où nous parlons, nous avons 6968 jeunes qui sont inscrits. The first session really focused on the policies that every country has used to develop ICT in their own countries. And there are very interesting lessons that have been learned. One of them is that policies must have a clear vision, and not only that, people must be able to follow through the vision that guides the processes of the development of ICTs within a specific country. I think one of the things that we can take with us is that it is important to have that private-public partnership, because when you develop people for the knowledge economy, you are developing them, you are giving them the skills that they need to perform for the country. La deuxième session était sur le thème « Autonomiser les populations marginalisées par des initiatives d'éducation basées sur les TIC ». L'ODD numéro 4 invite les gouvernements et la communauté internationale à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Comment, par exemple, utiliser les TIC pour les populations marginalisées et handicapées ?
Les recommandations du panel d'experts ont été de considérer les problématiques de l'équité dans le domaine des TIC, de passer à l'échelle les projets pilotes afin de les institutionnaliser, de repenser la maintenance et la réutilisation des équipements informatiques, de mettre en place un écosystème performant et inclusif, et enfin de dynamiser le partenariat avec le secteur privé pour la mise en place de procédures projets adaptées. Le thème porte sur l'intégration des TIC dans la formation des non-voyants pour un meilleur accès à l'information. Donc le contexte, tout est parti de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui constitue une formidable opportunité pour mobiliser et faire engager les autorités de chaque pays pour la reconnaissance et la promotion des droits des personnes handicapées et favoriser leur inclusion dans la société. La table ronde ministérielle de la session 3 était sur le thème TIC et développement des compétences techniques et professionnelles pour l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat. I think the objective of this session was to really think about how we can use ICTs in the skills development of youth in the African continent, bearing in mind that skills development aims at creating jobs, employment and entrepreneurship. And overall, I think we came to some good conclusions on the topic during the session, looking at the existing models, some innovations that exist already in the continent, the work that has been done, and intentions for the future. Nous avons 61% des diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, alors que la demande en provenance des entreprises n'est pas satisfaite, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'équation de formation et emploi. Et nous pensons qu'en utilisant les TIC au mieux, nous pourrons résorber le gap. Le forum a également pour objectif de servir de cadre pour le développement de partenariats qui feront avancer l'intégration des TIC dans l'éducation et le développement de sociétés du savoir en Afrique. Environ 150 participants ont participé au forum, dont une vingtaine de ministres africains en charge de l'éducation, du développement des compétences techniques et professionnelles, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Étaient également présents des représentants d'organismes de coopération et de développement, d'institutions de recherche, du secteur privé et de la société civile. We believe in the power of technology to transform education, and really in Côte d'Ivoire and across Africa, it feels like the right time. There's an overall focus on education itself, on the power of technology to really provide those 21st century learning skills that are going to be required for students here to be successful, for them to be able to move from education into a job market, to be able to overcome unemployment that we see in multiple countries today. Les pays en Afrique sont effectivement à des stades divers dans l'utilisation de la technologie dans le domaine de l'éducation. Les disparités sont importantes, mais je dirais qu'elles s'intègrent dans un environnement global où le développement de l'éducation de façon générale est également très varié selon les pays. Les priorités sont d'abord au niveau du cadrage politique et stratégique, donc faire en sorte que ce travail et ces initiatives ne passent pas, je dirais, par des actions fragmentées qui sont parfois inspirées ou initiées par des partenaires extérieurs, mais que véritablement elles s'intègrent dans une stratégie cohérente, pilotée par le ministère de l'Éducation et en cohérence avec la politique générale pour l'utilisation des TIC. La Banque africaine de développement est convaincue de l'apport très important des TIC en ce qui concerne l'accès à l'éducation, ainsi qu'en ce qui concerne également l'équité. Par voie de conséquence, sur la base des discussions qu'elle mène au niveau des pays membres et tenant compte des besoins qui sont exprimés par ces mêmes pays, la Banque intervient dans ces pays en finançant des projets qui intègrent les TIC dans les activités. Les applications des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques fut le thème de la session 4, composée d'un panel d'experts. I was presenting this morning on STEM, ICT and teacher professional development.
So it was slightly different, I think, to the other presentations, in that my focus was teachers. And particularly, my focus was the ADSI model, the African Digital School Initiative model. And it's an interesting model because it combines a number of frameworks together to address the whole issue of teacher professional development. In terms of development, the direction that the globe is taking, STEM is the way to go. And if one is to make contribution to national development or international development, then STEM is very important because it provides support in terms of communication, in terms of information sharing, in terms of reaching out to the wider public. So without STEM, one may not effectively contribute to national development. And that's why we are saying both girls and boys do contribute to national development. And because of that, they should be given the opportunity to equally participate in STEM. La session 5 réunissait plusieurs ministres sur le thème « Intégration des TIC, leadership partagé et cohérence des politiques ». Jean-Martin Coulibaly, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au Burkina Faso, nous parle de la situation dans son pays. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale du Burkina, nous avons déjà un début de politique dont l'écriture a commencé dès mon arrivée parce que c'est quelque chose qui m'importe énormément. Ces idées qui sont ici sont des idées que nous ramenons avec nous et que nous allons pouvoir donc mettre en adéquation avec ce que nous avons déjà écrit pour parfaire notre politique qui, de reste, dont la mise en œuvre devrait commencer incessamment. La session 6, également table ronde ministérielle, abordait la question des TIC et de l'éducation dans les zones et les régions confrontées à des crises et conflits. Après les présentations et les discussions plénières, M. Mohamed Touré, représentant résident UNHCR à Abidjan, a résumé les défis, les facteurs de succès et les recommandations clés qui ont émergé de cette session portant sur les TIC et l'éducation dans les zones et les régions confrontées à des crises et des conflits. L'objet de la session a été de parler d'éthique dans les zones de conflit, dans les régions en crise ou les zones de conflit, et de voir dans quelle mesure l'éthique peut être quand même un instrument pour aider à continuer à l'éducation dans ces zones de conflit. Donc il va sans dire qu'une rencontre de ce type a aidé à remettre en exergue l'essentialité de l'universalité de l'éducation, notamment l'éducation pour les enfants. La dernière table ronde ministérielle de la 7e session portait sur les sociétés du savoir inclusives et du rôle de l'éducation et des TIC. Quand nous parlons de sociétés du savoir inclusive, cela signifie ces sociétés qui ne laissent personne de côté. Mais ces sociétés-là, elles ne laissent personne de côté parce qu'elles construisent aussi des économies inclusives. Or, comme je l'ai expliqué, des économies qui laisse la grande masse de côté pour une minorité parce que nous avons une financiarisation de l'économie qui fait que l'argent ne sert plus qu'à produire de l'argent. Au lieu que l'argent serve à la santé, au logement des gens, à la nourriture des gens, maintenant l'argent sert à produire de l'argent. Et dans une telle société, évidemment, c'est difficile d'être inclusif. Au cours de la séance de clôture, le directeur général de GESI, M. Jérôme Morisset, a souligné l'importance cruciale de l'éducation et du développement des compétences pour la cohésion sociale, l'emploi et plus généralement le développement de sociétés du savoir. Yes, I must say that the 2 days of the conference was really intense. I was most impressed by the participation, and I think most of all I was most impressed by the level of discussion, the level of discourse. It was one of the best conferences I have been participated in for quite a long time, and this persisted right to the very end. In terms of outcomes, I think that we addressed lots of the key issues, and for me, what really comes across to me is that yes, there was a consensus that we must have really significant, modern, sharp policies for ICT integration in both education and training. But it shouldn't stop there.
And the strong recommendation was that must be followed by strategies, by implementable, sustainable strategies. À l'issue du forum, le ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire, professeur Kandia Kamisoko Kamara, a prononcé le discours officiel de clôture. Elle a notamment déclaré « Le forum a montré que l'Afrique est résolument engagée dans la voie du numérique. Nos pays aspirent à devenir des pays émergents. Ils y parviendront à l'aide d'un élément fondamental, une éducation de qualité qui intègre les TIC. » Les enjeux relatifs à l'introduction des TIC dans l'éducation et la formation sont si urgents que nous n'avons pas eu tort d'y consacrer cette tribune internationale. À travers l'introduction des TIC à l'école, nous posons les conditions de l'égal accès de tous à ce dispositif technique dont l'impact est incontestable de nos jours. Vive l'école africaine, vive l'ADA, vive une Afrique intégrée et prospère. Je vous remercie. Merci, madame.